La Corse. Cette fois-ci, nous allons découvrir la Corse en itinérance par la route. 3 semaines pour nous. Et voici notre petite voiture de location. Sans la nommer, c'est une Peugeot Partner, un peu haute sur roue, très pratique pour certaines routes corses. Première étape, l'église Saint-Michel de Murato du XIIe siècle. La légende voudrait que celle-ci fut bâtie par des anges en une seule nuit. Un premier contact avec les plages au sable d'or et ses eaux cristallines. La Corse, une île aux nombreux villages perchés. La Corse et ses nombreuses spécialités culinaires qui respirent le soleil. À Calanzane, en Balagne. Visite du labo de la biscuiterie artisanale. Eufritel, Perrin. Bon et léger, un délice ces beignets et biscuits corses. Alors, n'ayez pas peur. Il faut le savoir, la Corse, c'est la liberté. C'est vraiment des moutons de famille. Je vais essayer d'attraper des amandes. Tiens, regarde, elles sont belles celles-là. Là. Alors, les amandes. Voilà, c'est un petit boc comme ça. Ça, je suis sûre qu'on n'en a jamais mangé, des amandes corses. Nature sauvage, à consommer sans modération. Voici Calvi. Calvi et sa citadelle. La statue de la chapelle de Notre-Dame de la Serre. La Corse et ses nombreuses rivières et torrents très recherchés pendant les périodes estivales. C'est d'ici, au col de la Croix, que démarre le fameux sentier qui relie le village de Girolata, village de pêcheurs accessible uniquement à pied ou en bateau. Un sentier emprunté tous les jours pendant de nombreuses années par le facteur Guy Secaldi, sur un dénivelé de 600 mètres.
Panorama d'exception, la réserve de Scandola et son imposant massif aux couleurs détonnantes. Un paysage merveilleux qui domine la presqu'île de Girolata. Très proche de Girolata, voici l'authentique petit port de Porto, avec ses nombreuses écoles de plongée. Voici les copains, nos copains corses. La première famille rencontrée, en totale liberté. Nous quittons le littoral et nous voici à Evisa, aux portes de la forêt d'Ayton. Longtemps très prisé pour la fabrication des mâts des navires, les pins Laricio sont remarquables par leur hauteur impressionnante, jusqu'à 50 mètres à l'âge adulte. Parlons un peu des cochons. Livrés à eux-mêmes, leur comportement est parfois inattendu. Un comportement qui peut s'avérer dangereux pour le touriste ou le randonneur. Un autre visage de la Corse. Nous voici revenus sur le littoral et nous longeons la magnifique route des Calanques de Piana. Toujours autant de paysages magnifiques. Insolite. Eh ben oui, c'est ça aussi la Corse. Ah, nouvelle famille. Et à proximité d'une charcuterie. Ils se battent pour manger. C'est sûr que ça va, tout est sec, ils n'ont pas grand-chose. Ah, ils ont faim, hein. C'est ce que je disais, parce que c'est pas normal qu'ils se jettent comme ça quand on leur a donné un morceau de pain. Le morceau de pain, après ils se jettent même dessus. Hein. Ah mais oui. Ils sont pas méchants, mais vous savez. Oui, non mais on voyait, j'ai dit ça, c'est pas normal, ils doivent pas. Ils se battraient même. Ils se battraient pour manger. Ah, même les petits. Ah, mais les petits aussi, parce qu'ils ont faim. Tu vois, j'ai bien senti la chose. Ils leur donnent un peu à manger, mais presque rien. Après, lorsqu'il y a les châtaignes, ils les montent au châtaignes. Ah ouais, mais ils sont pas mûrs encore, les châtaignes. Châtaignes, pas vraiment de corps. Ils vont là où il y a beaucoup de touristes et qui s'arrêtent. Eh bien oui, parce qu'ils ont l'habitude, les gens ils donnent un morceau de pain. Oui, on a insisté. Il faut faire attention, des fois ils arrachent le sac. Hein. Oui, il paraît qu'ils vont faire attention, oui. enfin, ils sont... Napoléon. Qui dit Napoléon, dit Ajaccio.
La cathédrale Santa Maria Assunta d'Ajaccio. À proximité d'Ajaccio, voici la petite plage de Marinella, si chère à Tino Rossi. La plage de Caladorzo, avec ses paillotes, est l'une des plus belles plages de Corse. Et elle le mérite. Très sauvage et très difficile d'accès en voiture. C'est un vrai coup de cœur. Encore la chasse, et même, j'imagine, la chasse au sanglier. Au cœur de la vieille ville de Sartène, une petite échoppe comme on les aime, avec les bons produits corses. À flanc de falaise sur le chemin côtier, à proximité de Bonifacio. Et le mec il continue à commenter, lui. Il fait des commentaires quand même. Oh là là. Oh la vache. L'entrée du port de Bonifacio.
Encore une fois, une adresse incontournable de la Corse, à Porto Vecchio. Palombagia en fin de soirée, couleur extraordinaire. Le lendemain matin, toujours à Palombagia. Le périple continue. Nous remontons vers le nord, changement de décor. Ah ben voilà, il y avait longtemps. Voici l'ancienne source thermale de Guitère, une eau chaude sulfurée qui jaillit en plein air à une température de 42 degrés environ. Un peu trop chaud pour y rester assez longtemps. Alors c'est de l'eau ferrugineuse qui sera à combien? 40-42, qu'elle a dit la dame. Et que c'est très chaud. Ne pas rouler trop vite en Corse. Le danger est dans tous les virages, mais aussi sur les lignes droites. Nous voici dans la vallée de la Restonica, classée grand site de France depuis 1985. Nous allons y passer la journée. Une belle journée en perspective à la découverte des superbes lacs de Mello et Capitello. C'est une montée, comme on dirait, un peu sportive.
Étape à Saint-Florent, puis direction le Cap Corse avec ses beaux villages, ses petits ports sublimes et ses belles plages. Senza sproni e con la somma sciolta vanno in libertà per gli vali. À la pointe du Cap Corse, le village de Santuri se savoure autant pour son charme que pour sa tranquillité. C'est l'un des villages du Cap Corse les plus visités en été. Nonza et sa célèbre plage de galets noirs. L'une des attractions de Nonza est de grimper jusqu'à sa tour carrée Paoline. En 1760, c'est Pascal Paoli qui ordonna la construction de cette tour de guet afin de surveiller le golfe de Saint-Florent. Petit retour à l'île Rousse pour profiter des doux rayons du soleil d'automne. Et c'est ici que se termine notre périple de 23 jours, sur les routes de la Corse, une île qui porte bien son nom, l'île de Beauté. Merci.